Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir surtout aux enfants, à tous ces enfants de Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux à nous regarder, je l'espère. C'est leur soirée, on a vécu donc un réveillon en grande forme, on a vécu un moment en famille. Eh bien, nous nous retrouvons encore ce soir pour vous permettre de passer ces moments de Noël, toujours dans l'allégresse familiale. Mais nous, ici, nous ne recevrons pas ce soir le nouveau président du PDCI-RDA. Ah, on aurait tellement voulu recevoir donc ces enfants de la Côte d'Ivoire qui se sont réunis, vous le savez, à Yamoussoukro le week-end dernier pour permettre justement à leur parti de repartir de plus belle. Mais demain, on reviendra, on parlera avec eux. En revanche, on recevra sur ce plateau, on peut le dire, quelqu'un qui viendra nous parler de l'œuvre gigantesque qui est réalisée au centre de rééducation Padre Pio. Et ça nous tient à cœur. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, tout de suite, on plantera le décor avec la situation ivoirienne, comment les uns et les autres ont fêté, comment les personnes les plus vulnérables, notamment de notre système social, ont fêté également. On en parlera avec vous ce soir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Bonsoir André, joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël à tous. Bonsoir chez vous et joyeux Noël. C'est la magie de Noël, comme on a l'habitude de le dire. J'espère que vous allez bien et nous sommes très enchantés ce soir, n'est-ce pas André, d'être avec vous. C'est la mère Noël, quoi, avec cette... Voici ça, si vous voulez. Mais je n'ai pas de cadeau, que de la bonne humeur à transmettre. Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Et nous ne recevrons pas ce soir le Père Noël parce qu'il est fatigué. Isabelle. Il a fait le tour de toutes les maisons de Côte d'Ivoire, apporter des cadeaux à tout le monde. Ça. Je ne sais pas si on va continuer. Bon, chacun va dire ce qu'il ne veut pas recevoir. Laissez ça rentrer. Il n'est pas chez nous, mais il était dans les familles. Dans les familles, voilà. Alors, Herman, bonsoir et joyeux Noël. Merci Christelle, joyeux Noël à toi. Élisée, joyeux Noël. Joyeux Noël Christelle, joyeux Noël chers amis, joyeux Noël chers téléspectateurs. Daouda, joyeux Noël. Bonsoir. Bonsoir, joyeux Noël à tous et que très bien. la magie de Noël s'installe. Eh Le bien, 7 est fait. la magie de Noël est installée, comme vous dites, le 7, tout et tout. Tout ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on peut tout se permettre. Tout est installé. On commence cette émission. Ah, Noël, fête religieuse, mais pas seulement, mais pas que, parce que évidemment, nous sommes très attachés à ce lien-là dans les familles, comment les enfants vont rêver autour de notre gentillesse, autour de l'attention, de l'amour que nous leur accordons. C'est ça le sens de Noël, et nous sommes très heureux d'en parler aujourd'hui. Mais avant, il faut savoir comment vous avez fêté Noël, quelle est votre perception de ce moment-là. Oui. Et voilà, tu vois, elle se sent petite fille quand on parle de Noël. Comme on dit, c'est la magie de Noël, André. Noël a quelque chose de magique. Seulement, c'est vrai qu'on n'aura pas le flocon de Noël, de neige et tout, et le char du Père Noël, bon, bien que j'y crois pas vraiment. Et j'ai dit ça même des enfants. J'ai dit c'est beau Noël, mais je pense qu'il n'existe pas vraiment. Mais enfin bref, c'est toujours bon parce que Noël a quelque chose de rassembleur. C'est ça. On voit les familles, ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On essaie de partager. Isabelle, vous, comment est-ce que vous célébrez Noël? Déjà, Noël pour moi, c'est... Et c'est quoi pour vous Noël déjà? Noël Pardon. pour moi, c'est beaucoup d'émotions. C'est déjà une fête religieuse, surtout pour moi qui suis chrétienne catholique. Ça rappelle donc la naissance du Christ. C'est aussi une célébration familiale, le moment en tout cas où toute la famille se réunit autour d'un repas, où on échange, où il y a aussi des querelles familiales qui se tassent et on va de plus belle. C'est vraiment l'esprit de l'amour, de l'union, de l'unité, voilà, tout ce qu'il y a de plus beau. Voilà ce que moi, ça représente Noël pour moi. Et puis, j'ai passé Noël en famille, on a brunché, voilà. Donc, Vous avez fait la cuisine? non, j'ai pas... j'ai pas cuisiné, aujourd'hui, j'ai pas cuisiné. Aujourd'hui, elle n'a pas cuisiné, mais elle aime cuisiner sans doute. Mais bon, une chose est sûre, c'est que les gens ont bien mangé, parce que c'est ça qui est le plus important. Tout à fait. Élisée On se laisse Bouloubleu, aller. vous qui êtes un père de famille, un mari attentif Attentionné. et un père surtout gâteux, comment vous avez passé ce moment en famille? Ben, comme vous l'avez si bien dit, hein, c'était un moment vraiment très convivial avec les enfants qu'on a fait sortir aussi, à qui on a permis quand même
de vraiment passer du très beau temps. Ah oui, on sort avec les enfants. Hein, voilà, on l'a permis aussi de sortir, passer du très beau temps. Et puis, j'ai eu l'honneur d'être sollicité par une promotion de jeunes enfants qui franchissaient un palier important de leur vie, c'est-à-dire qui quittaient l'école dimanche pour aller dans le grand temple de l'église et donc qui ont voulu bien m'accorder le parrainage de leur promotion. Donc j'étais avec eux, c'était vraiment un moment très merveilleux. Et je tenais encore à les saluer et à dire à ces jeunes enfants-là que merci de m'avoir fait cet honneur. Au-delà de star, il dit ça pour taquiner, hein. Vous avez entendu dire quand on parlait de... Mais c'est vraiment l'exemple, quoi, le doyen, le devancier, quand on est dans une communauté, j'allais dire religieuse, ouais. se retrouver à être pris en exemple, eh bien, comme mentoré avec les plus jeunes. C'est ça. Daouda, Noël, pour vous, c'est quoi? C'est la fête en famille, c'est mentorer d'autres personnes, c'est manger un bon poulet, c'est faire du sport? Et Daouda, à vous, la question est d'autant plus intéressante que vous êtes de confession musulmane. Ouais. Oui, Alors, quelle image, justement, vous avez de Noël, a de Noël et comment, parce que vos enfants, qui ne sont pas moins dans la culture urbaine d'aujourd'hui, comment vos enfants, avec vous, perçoivent ça et essaient justement de vous faire vivre la Noël? Pour dire vrai, moi je vais être le plus franc possible. La Noël, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup fêté quand j'étais plus jeune. Parce que de confession religieuse, nos fêtes, c'est la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. C'est ça. Mais aujourd'hui, ayant grandi, ayant une fille, des neveux, qu'on appelle ça des nièces qui sont chez moi, il y a un certain brassage culturel. Parce que Dieu m'a fait grâce d'épouser une femme qui était avant de confession catholique, mais qui s'est convertie à l'islam. Je pense que de façon culturelle, elle garde toujours ces principes de Noël-là, cette approche de Noël, cette fête de Noël, tout et tout. Donc, je reste dans cette mouvance-là à cause du brassage culturel. Mais sinon, personnellement, Noël, ça ne me dit pas grand-chose. Mais à cause de la cohésion sociale, l'amitié que les voisins et les voisines nous font, on reste dans la mouvance. Sinon, au fond de moi, ça ne me dit rien. Non, bien sûr, c'est comme nous autres, quand cette fête du mouton, par exemple, on l'attend parce qu'on sait que nos amis vont nous ramener du mouton. Ce n'est pas nous qui la fêtons, mais on sait que vraiment, ce sera un moment, oui, bien sûr. Et un moment de partage, un moment de convivialité. Même les autres enfants, ils veulent avoir du cadeau, c'est un peu ça. Mais en même temps, je me laisse juste faire cette précision. Oui. Ça a été aussi le lieu pour moi de me promener chez mes amis, pour aller aussi manger, partager avec eux. Voilà, ce moment-là. Parce que pendant la fête de Tabaski, ils ne ratent pas un bout de mon mouton. Donc, pour la fête de Noël, moi aussi, je fais en sorte de ne pas rater aucun morceau de leur poulet. Voilà, c'est très important pour moi. Vous faites bien de dire ça parce que ça montre aussi que toutes ces fêtes sont des outils, et vous l'avez dit, de cohésion sociale. Alors, vous, Herman, une fois qu'on a partagé, évidemment, nous, ce que nous avons vécu comme perception. Oui, non, c'est vrai, je dis une fois. Je vais pas. C'est vrai, vous avez raison, Herman. J'allais vous oublier. Herman Aboa, évidemment, a passé un moment de Noël. Vous avez donc de grands enfants, tout ça. Enfin, je dis que chez vous, je dis que la perception de Noël ne doit pas être la même chez tout le monde. Non, l'avantage, quand on a des grands enfants, souvent, les cadeaux, on ne fait pas grand-chose avec. C'est vrai, ça, c'est pas Elles ne réclament pas des choses. Elles ne réclament pas, elles ont d'autres passion informatique. Mais bon, il faut quand même acheter ça pour la saison. Oui, mais ça, quand ils en ont, on ne va pas acheter un nouveau. Tout à fait. Mais aujourd'hui, par exemple, ma mère, elle a 88 ans maintenant. Elle a un de ses enfants qui est venu du Canada avec toute sa famille. Donc, on s'est retrouvés à Bassam chez notre aîné. Ah, c'est bien ça. On est resté avec tous nos enfants. Un peu de brise de mer, Herman. On est resté tout le temps là. On a mangé du bien conçu naturellement. Voilà. Bravo. Et Herman, quand vous dites ça, on va commencer maintenant à voir en tout cas, vos analyses sur le sujet. La question, justement, de se retrouver en famille sur des moments comme ça, est-ce que vous pensez, justement, puisqu'on parle de cette magie de Noël, la Noël est vraiment, j'allais dire, un élément sur lequel s'appuient vraiment des familles pour entretenir leur cohésion? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Et puis en nous rappelant évidemment l'historique sur cette Noël, sur ce Père Noël notamment. C'est clairement en fait l'occasion pour les familles de sceller la cohésion, parce que souvent certaines familles sont divisées et on trouve donc le prétexte de la Noël pour tous se réunir et tasser en fait les querelles précédentes et aller de l'avant. Moi je me rappelle par exemple l'un des Noëls qui restera gravé pour moi.
ma mère, coucou maman, elle nous avait demandé, voilà, qu'est-ce que vous voulez manger pour Noël? Et puis on a dit, bon, on voulait manger du yassa. C'est ça. Donc elle a pris un sac d'oignons, elle nous l'a donné à ses Découpé. enfants et puis c'était à nous de découper. Ouais. Alors là, je vous dis pas, on a passé toute une nuit à découper tout un sac d'oignons. Mais finalement, c'est des petites anecdotes comme ça qui font qu'aujourd'hui, en fait, on a des souvenirs, on a vraiment... aujourd'hui, on en rigole, hein, mais à l'époque, c'était pas, on avait les yeux larmoyants, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'esprit de Noël. Après, pour la petite histoire aussi, il faut savoir que l'image qu'on voit aujourd'hui du Père Noël, rouge, voilà, etc., avec les traîneaux que Christelle, dont elle parlait tout à l'heure, eh bien, c'est une image en fait qui a été dessinée par Thomas Nast en 1863 et qui a été reprise dans une publicité d'une grande boisson américaine Tout à fait. dont je ne citerai pas le nom. Non, bien Voilà. sûr, c'est Coca-Cola, une Bon, fois en voilà. passant. c'est pas grave, ouais. de Coca-Cola. Et du coup, cette image est restée jusqu'à aujourd'hui. Mais on a le sentiment aussi que cette célébration de Noël devient de plus en plus commerciale et s'éloigne donc de la l'aspect fête religieuse qu'on a l'habitude de voir, hein, ce qui nous a été Il y a un enseigné véritable harcèlement dedans. depuis l'enfance. Voilà. Et c'est ce que je déplore un peu. Mais comme ça reste toujours sous le sceau du partage et de la bonne ambiance et de l'amour. Mais je pense justement, que c'est Isabelle, ce qui on va doit rester avec vous. prévaloir. Pourquoi est-ce que vous déplorez le fait que ça, on s'éloigne de l'aspect religieux pour avoir un peu plus l'aspect mercantile? Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment en fait, connaître l'histoire véritable de Noël. Pourquoi est-ce qu'on célèbre Noël? Aujourd'hui, quand on parle en fait, aux enfants de la Noël, on leur dit, voilà, c'est le Père Noël, c'est les cadeaux, etc., sans forcément leur inculquer les fondamentaux de la religion, de ce que c'est. Donc pour moi, ça fait partie de la culture générale aussi. Donc voilà, donc c'est ce que je déplore en fait, Très globalement. bien. Herman, est-ce que Oui, vous, oui. vous partagez cet avis? Est-ce que vous partagez cet avis, si oui ou non? Mais déjà, Pas totalement. est-ce que totalement. finalement, ça doit être un vrai reproche à une fête de mobiliser les énergies pour que l'économie bouge à l'occasion de ces fêtes? Est-ce que finalement... pour oublier vous- les parce que- racines même oui. de la fête. Non, moi justement, d'abord, l'aspect religieux qu'elle voulait qu'il reste authentique. Moi, je ne crois pas que les chrétiens qui perçoivent Noël comme la naissance du Christ, cet aspect-là les dérange, que tout le monde participe, parce que chacun vient prendre un bout de Noël et chacun donne un sens à Noël. Ou par exemple, que chacun de nous ici, c'est le moment d'aller faire le tour de nos amis, on n'est pas obligé d'être chrétien. Quand Daouda te donne son expérience, on n'a pas obligé forcément d'être chrétien pour pouvoir célébrer. Donc cet aspect-là, je pense que ça donne encore une plus grande marque à Noël. Maintenant, côté, le business autour, c'est toujours bon que autour des grands événements, des grands jours comme ça, tout le monde, voilà, quand décembre arrive, tout le monde veut faire des achats. C'est le moment où on renouvelle souvent son salon, la décoration. Donc, cet aspect-là, ça permet que l'économie bouge. Donc, je pense que tout ça, là, c'est bon. Non, mais en fait, on ne va pas célébrer ce s'éloigner jour. non plus du religieux. Tout le monde ne peut pas se lever et puis donner un sens à Noël dont il a envie. Je pense que Noël, c'est une fête religieuse. Il faut garder la racine. Voilà, il faut garder la racine et ça s'appuie sur des valeurs. Les valeurs, c'est le partage, c'est l'amour, c'est aller à l'église, c'est comprendre en fait l'enseignement religieux qu'il y a autour. Maintenant, après, au-delà, quand je parle de partage, bien entendu, on parle des cadeaux, etc. Mais vraiment, en faire une fête purement commerciale comme on le voit maintenant, c'est ce que moi je déplore en fait. Tu disais que tu étais catholique. De toute façon, aujourd'hui, l'Église même catholique, même la tête, commence à prendre des positions d'ouverture. Je veux dire, avec... D'ouverture, comment? Non, il ne faut pas avec- tout mélanger avec- parce que faut pas- je avec- vois ce à quoi il veut Exactement. faire allusion. Restons sur le point de Noël. Oui, mais c'est tout cela. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'elle perçoive l'Église, Noël, comme dans son entendement purement chrétien. Aujourd'hui, il faut l'ouvrir. Je pense que de plus en plus, d'ailleurs, certains même n'y croient plus. Non, mais Bon, on va justement, pas c'est parce ouvrir, que ça nos devient de débats. plus en plus commercial que beaucoup ne croient plus en la Noël, en fait. En la Noël, qui est une fête religieuse de base. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est vrai qu'il faut faire bouger l'économie, mais l'économie peut bouger aussi à Isabelle, d'autres... à d'autres- je pense exemple pas- avec vous. Je pense qu'Élisée pourra peut-être répondre à cette question et vous pourrez réagir, Daouda aussi. Le fait qu'on retrouve, allons directement dans les faits, le fait qu'on retrouve dans les étalages, par exemple, des commerçants, des petits Papa Noël avec la barbe blanche, au lieu de, par exemple, pour revenir au cas d'Isabelle, au lieu de l'enfant Jésus, par exemple, ça pourrait justement nous éloigner de l'historique même de la fête. C'est peut-être de ça qu'Isabelle parle. Qu'en pensez-vous, Élisée? Non, mais si on veut aller dans ce sens-là, je pense qu'il
il faut être beaucoup plus prudent. Parce que la Noël, en réalité, à l'origine, je ne dirais pas les archéologues, mais les historiens et même les exégètes, oui, les sachants. comment oui. vous appelez Restons sur les historiens, c'est pas grave. Oui, bon, les historiens, non, je voulais juste revenir sur en fait, ceux qui étudient les Saintes Écritures. Ouais. Voilà, eux vous diront en fait que ce n'est pas une fête à la chrétienne. base chrétienne en Tout fait. à fait. Voilà, c'est vrai qu'on se l'est approprié parce qu'à un certain moment donné, ça épouse un certain contexte. Mais c'est pourquoi je ne veux pas trop qu'on soit vraiment un peu Donc sectaire. vous ne serez pas surpris, par exemple, de l'aspect que prend cette fête-là aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de racines chrétiennes. Non, faut pas voir l'aspect négatif, Non, pas du tout, oui. un aspect négatif de la chose. Moi, je pense que déjà, faut voir l'esprit qui est derrière. Aujourd'hui, Noël, c'est, comme on l'a dit, un moment de convivialité. Déjà, c'est ça. Et je vais revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure. Comment on sent la Noël? Pour moi, c'est le lieu de marquer un pas et puis comprendre que le socle de la société, c'est la famille. Donc, ramener les esprits sur la nécessité de consolider le socle qui bâtit la nation, c'est-à-dire la famille. Donc, on se retrouve là, on partage des valeurs de partage, des valeurs d'amour et de communion qui sont censées être le socle d'une société. Et c'est ça qui est important pour moi à retenir dans la Noël. Alors, Daouda, évidemment, quand vous entendez tout ça, qu'on soit en Noël ou dans n'importe quelle fête religieuse, justement, la question, c'est de savoir, est-ce que le côté mercantile qu'on évoque là, ça nous éloigne, peu importe la fête? Est-ce que finalement, les deux ne vont pas ensemble, comme dit Élisée? Non, mais en fait, après avoir écouté les différents arguments des trois personnes, je me dis, l'aspect mercantile n'éloigne pas forcément de l'aspect religieux. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand on regarde l'aspect mercantile, moi, j'utilise la Noël généralement avec ma fille parce qu'à la fin de l'année, je lui dis, si tu es sage durant toute l'année, ce que tu souhaites, tu as de bonnes notes, je vais te donner ça. À Noël. À Noël. C'est ça. Donc, c'est une façon pour moi de récompenser ma fille à la fin de l'année. Donc, forcément, les marketeurs, les entreprises savent que dans chaque famille, chacun essaie de récompenser son enfant Exactement. de la meilleure des manières. Donc, je comprends, je me dis que, vu l'histoire que tu as expliquée avec le Père Noël et la pub de Coca, finalement, c'est sur cet aspect-là qu'ils sont allés. Mais la veille de Noël, je pense que les chrétiens catholiques ou tous les chrétiens vont à l'église pour aller prier. L'un n'empêche pas l'autre. Même si souvent, je trouve que c'est souvent agressif. Je te le concède, mais ça n'empêche pas. C'est souvent agressif, mais c'est comme on a dit, c'est dans toutes les fêtes religieuses. C'est le monde moderne aujourd'hui, sans doute qu'il le veut, et certains essaient de résister. C'est le cas d'Isabelle, je vois bien. Mais bon, c'est ainsi. Évoluons sur la question. Parlons maintenant quand même, on a parlé de nous, on a parlé du côté un peu mercantile. C'est là où je veux commencer à interroger notre capacité d'un point de vue national à regarder ceux qui n'ont pas les moyens de fêter. Comment on s'intéresse aujourd'hui dans notre communauté nationale à ces familles-là, parfois en difficulté? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Les gens ont de moins en moins de possibilités de bien fêter que par le passé, ou vous dites non, aujourd'hui, les familles mettent un point d'honneur à fêter malgré les difficultés, j'allais dire, économiques et financières. Isabelle, qu'avez-vous observé, par exemple, sur la question? Bon, déjà, le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte où la vie devient de plus en plus chère. C'est un contexte mondial, mais c'est aussi un contexte national. De ce fait, beaucoup de familles n'ont pas, en tout cas, les moyens de pouvoir offrir des cadeaux à leurs enfants. Moi, en tout cas, j'ai observé qu'il y a énormément d'ONG, la société civile, qui fait énormément de dons donc, à ces enfants qui sont en situation vulnérable et même à des familles, à des parents, pouvoir fêter en fait la Noël dignement. Donc voilà, donc moi, je trouve ça salutaire. Après, au niveau de l'État, je ne sais pas ce qui est fait aussi pour accompagner les familles pour passer Noël sereinement, dignement, mais voilà, moi j'observe en tout cas en Côte d'Ivoire qu'il y a une énorme solidarité, un énorme élan de solidarité à l'endroit donc des enfants et des familles vulnérables. Oui, Daouda, cet esprit de partage, les gens aujourd'hui n'attendent pas forcément que ça soit un go de l'État de façon personnelle. Les gens envoient des cadeaux, on se fait des transferts de mobile money pour soutenir les uns les autres. Pour vous, c'est très important? Oui, c'est très important. Je pense que Isabelle parlait de l'aspect ONG, mais il faut le dire, même si certains politiciens en profitent, ce qui est tout à fait normal, mais dans les différentes régions où ils sont, ceux qui sont maires, députés ou bien qui envisagent être même
qui envisagent Une brigade occasion pour à eux. une magistrature, ils organisent des fêtes pour les populations. Il y a une plus ou moins prolifération d'arbres de Noël. d'arbres de Noël. Et même au niveau même de la présidence, on sait que la fondation Children of Africa, Ouais. la première dame, aussi organise des Ça arbres s'est de passé Noël. jeudi d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pour dire que ça existe, mais ça doit pouvoir continuer. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Si aujourd'hui tout le monde avait un palais de moyens. vie chère, Les tout le moyens. monde avait les moyens, Ouais. on ne serait pas là à attendre des cadeaux, ça et là. Chacun allait pouvoir donner des cadeaux à ses enfants. Et ça va vous intéresser, Herman, justement pour faire un peu la jonction de tout ça. Beaucoup, vous savez, les hommes politiques, soit sur leurs moyens, organisent des arbres de Noël, mais vous qui avez vécu à l'étranger, vous connaissez que, par exemple, en Europe, il y a des chèques cadeaux pour les fêtes que l'État met Exactement. en place. Tout ça. Est-ce que vous pensez que notre système devrait aussi formaliser ce type d'action que de laisser vraiment les hommes politiques et les Les mécènes, ONG, les voilà. ONG faire un peu ce qu'ils veulent faire? Oui, Quelle est votre analyse? Oui, je pense que, comme on le dit généralement, trop de viande ne gâte pas la sauce. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui quand même un 13e mois que le gouvernement a décidé Oui, depuis pour les l'année fonctionnaires, dernière qui est effectif pour les fonctionnaires. Mais au-delà de cela, il y a aux États-Unis, par exemple, lorsque vous travaillez, Noël arrive, début même du mois de décembre, les gens vous font des chèques personnalisés et puis ils vous les remettent en fonction de votre attachement, l'affection qu'il y a entre vous. Ils font ces chèques-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, ce qu'on a pu observer, c'est que dans nos quartiers, ceux qui n'en ont pas, parce que souvent il y a des familles qui vivent, qui n'ont pas forcément tous les moyens, il y a des gens de façon qui vont avec des plats, qui leur partagent des repas et autres. Donc je pense que ça, déjà, il y a cette notion, comme Isabelle a dit, cette notion de solidarité-là qui est spontanée par moment dans certains milieux. Élisée, pensez-vous qu'on peut améliorer les choses? C'est vrai qu'on le fait de façon spontanée. André a parlé du cas des chèques cadeaux qui pourraient être, pourquoi pas, instaurés par les entreprises. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire de plus pour améliorer? Parce qu'il y a toujours un enfant ou une famille qui n'aura peut-être pas à manger à Noël. Oui, je pense que ça serait quand même prétentieux, hein, et je dirais irréaliste à mon avis de dire qu'on peut vraiment contenter tout le monde. Moi, je pense que c'est quasiment pas juste. Mais déjà, je pense qu'on peut faire l'effort de contenter la grande majorité, le plus grand nombre possible, tant que nos forces le peuvent. Et c'est de mettre en place un ensemble de mécanismes. Déjà, il faut dire que la réaction des Ivoiriens de façon générale dans la question de Noël est à saluer parce que dès qu'on arrive dans cette période, vous voyez pratiquement dans tous les quartiers, dans les cités, vraiment dans beaucoup d'endroits, des arbres de Noël, même dans les entreprises qui sont organisées, dans les ministères, un peu partout. Déjà, il y a vraiment cette notion de solidarité qui existe. Vous trouvez que notre système de solidarité par rapport à la Noël est très vivace, hein? Oui, moi je trouve qu'elle est vivace. C'est pas très organisé, mais oui, voilà. elle est déjà très vivace. Peut-être, comme je le dis, tout système est amélioratif. Donc, forcément, il y a des éléments encore qu'on peut améliorer. Mais déjà, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître notre système de Noël, quand même, est vraiment assez vivace dans notre société. Ça, on le sent. Mais comme je le dis, tout système est amélioratif. Et à ce titre-là, je ne dirais pas forcément qu'il faut qu'on fasse des chèques cadeaux comme ça se fait un peu partout. Mais je pense qu'on a déjà des systèmes qu'on peut, en fait, intégrer. Par exemple, quand vous avez ce que le gouvernement appelle les dimanches de solidarité, ça veut dire où le ministère de la Solidarité va dans des familles vulnérables et apporte un certain nombre de soutiens. C'est des choses qu'on peut essayer d'intégrer et puis élargir dans ces cas de situation-là, en fait, pour permettre vraiment à l'action de l'État de pouvoir toucher effectivement des cibles encore beaucoup plus vulnérables qui en ont le plus besoin. Isabelle, vous avez un point? Oui, c'est vrai que Élisée a parlé donc du secteur public, mais moi j'aimerais faire un gros coup de cœur aussi pour le secteur privé parce que chaque année à la même période, on assiste en tout cas à des soldes. Voilà, les prix sont réduits pour un acheté, un offert. On a du moins 50%, moins 70%. Oui, donc tout à fait. ça aussi, c'est un effort en tout Mais cas du attention, secteur est-ce que privé. tout ça est bien réglementé? Parce que quelqu'un peut nous distraire, je dis n'importe quoi. Et son article coûte, j'allais dire en réalité 10 000 francs. Et il nous fait croire que ça coûtait 20 000. C'est ça. Et du coup, nous, on vient l'acheter à 20 000. comme ça, à 10 000. On va dire c'est du ressort du ministère du Commerce Très bien, de réglementer ouais. tout ça. Mais en tout cas, état vous de appréciez. cause, voilà, on observe en tout cas qu'il y a toujours des baisses de prix durant ces périodes de fêtes de fin d'année. Ou des fameux notamment vendredis pour la noirs, Noël. par exemple. Exactement. Oui, pour parler comme dans votre langue maternelle, les Black Friday. Mais en réalité, le Mais Black ça va Friday... même plus loin que Le Black Friday. Friday, André, c'est même pas quelque chose de bon parce que c'était le jour où les esclaves étaient vendus. Mais malheureusement, c'est devenu. c'est une tradition. Très bien. donc On moi, ne va pas j'aime ouvrir un trop autre débat. Elle n'aime pas trop le Black Friday. Mais en fait, c'est vous que pouvez moi, vendredi noir comme ça. Ce que j'aimerais dire ici, les questions de chèques cadeaux, je pense Oui. qu'Élisée parlait des vendreries de la solidarité.
Le dimanche. Le dimanche. Mais dis Il ne donc. faut pas venir mélanger les deux. Il y a le dimanche de la solidarité. Le gouvernement Non, mais peut en avoir fait- dimanche de la solidarité, on Non, va mais vendredi. On va créer un nouveau concept vendredi. Non, en fait, tu as dit dimanche parce que tu es chrétien, donc dimanche de solidarité. Il a dit vendredi parce qu'il est musulman. c'est pas mauvais, La voilà. solidarité, Voilà. en fait, c'est ça. Mais en gros, le dimanche de la solidarité, moi je veux dire que pour ces fêtes de Noël, il faut qu'on aille plus loin parce que souvent on voit dans les grandes entreprises qui se partagent des bons d'achat. oui, Je ne sais pas oui. si c'est ce que vous appelez chèque cadeau. Mais Non, c'est autre chose. Non, mais ça, c'est autre chose. voilà, mais ils se partagent des C'est bons ça. d'achat Des bons, en, ouais. en- Des en bons cadeaux, nourriture ouais. et autres. Je veux dire, c'est vrai, on fait des fêtes de Noël, on donne des Des arbres et cadeaux, tout des ça. cadeaux et autres aux enfants, tout ça. Je me dis, je pars du principe qu'il serait intéressant de donner des bons d'achat de Prosuma, de Sokosé, de Super U, de ce qu'on veut, de sorte à ce que ces familles-là puissent s'acheter souvent ce qu'elles-mêmes désirent. Désirent. C'est ça qui est le plus important. Moi, en termes de cadeaux, souvent, c'est bien de donner le cadeau à quelqu'un. Mais souvent, on peut donner un cadeau à une personne. Le cadeau, souvent, ne lui sied pas. Si vous vous rappelez... Non mais Daouda, c'est C'est un des cadeau, c'est un voyons. cadeau. Non, le ne dites cadeau. pas que c'est un cadeau. Mais C'est pourquoi pas pourquoi facile, j'en parle Oui. Pourquoi j'en parle Oui. En France, l'année passée, les cadeaux qui ont été offerts aux uns ou aux autres, généralement, les études ont montré en France que quand on fait les cadeaux, après la Noël, tous ces cadeaux se retrouvent sur les sites de vente en ligne parce que les gens n'aiment pas leurs cadeaux. Non, parce que... Mais ils non, ne peuvent pas te dire non. Mais en même tous temps, les c'est cadeaux. une problématique. Mais C'est la pas un majorité cadeau. des Pas cadeaux. tous les cadeaux, Non, mais c'est un Daouda, cadeau. vous, Oui, vous ça, êtes, je peux dire. vous êtes parfois aussi dans la comparaison. Comparaison n'est pas raison. Vous êtes Oui, dans mais- une société de grande consommation où parfois des gens reçoivent 2, 3 cadeaux, Donc, ils peuvent se etc. permettre Il y a- justement de balancer un il y a une autre. réalité qui n'est pas la même. Après, ils Mais on sélectionnent. pose un problème de... Non, je viens. Je vais vous laisser la parole, vous en faites pas. On pose un problème qui est lié, par exemple, quand une société qui a pignon sur rue en Côte d'Ivoire organise un arbre de Noël C'est ça. quelque part dans un quartier populaire, et vous n'allez pas dire on va laisser la possibilité aux gens de choisir de cadeaux. Non, non, même pas. Donc à un moment, Non, mais c'est pas la même chose, justement, voilà ce que je veux dire. justement, quand tu dis qu'ils n'en ont même pas, moi je suis vraiment d'accord avec toi. Venez me donner une dinette, venez me donner une poupée pendant que j'ai faim, pendant que je veux juste un sac de 5 Non, kilos. là, est-ce que C'est c'est ça pas que une- je parle en fait. Ok. Moi, je pars du principe que si je veux faire un cadeau à quelqu'un, il faut que ce cadeau-là, ça puisse lui servir à quelque Daouda, chose. alors, C'est pas donc- de Mais ça juste un sert cadeau aux pour un enfants, cadeau. ça Non, sert ça, aux c'est les enfants. enfants. C'est la cible, en fait. La cible, c'est les enfants. La cible, c'est les enfants, je suis d'accord. Pour l'arbre de Noël, par exemple. Pour Parce l'arbre qu'on de parle Noël, des sociétés, ok. oui. Supposons qu'on fasse des arbres de Noël, on donne des poupées. La poupée, ça ne remplit pas le ventre. Mais généralement, on offre la poupée à un enfant. Et que puis lorsque après, tu aux sais parents- que dans sa façon de faire, il souhaite vraiment. Mais quand le parent la est poupée. à l'aise, est bien dans la tête, il peut aider son enfant. Non, Non, mais en fait, non, pour mais- répondre à Daouda, Mhm. le parent peut avoir son budget. Son budget peut permettre de nourrir la famille, mais ne pas pouvoir permettre d'offrir ça. un cadeau à l'enfant. Et Donc, c'est à le travers contexte. ces arbres de Noël, en famille, ils pourront manger et aussi ils Non, pourront mais pour avoir un enchérir cadeau. même ce que tu es en train de dire. Non, allez-y, chacun Peut-être que donne c'est sa moi qui contribution. comprends bien. Non, bien sûr, attends, non, Pour on enchérir revient même ce que à- tu es en train de dire, ça veut dire déjà, il faut voir le contexte du moment. On est dans la Noël. Et la Noël, généralement, les enfants s'attendent à recevoir Un des cadeau, cadeaux. ouais, ouais. Même si tu vas donner le sac de riz à la famille, c'est quelque chose qui est louable, vraiment pour la famille et tout ça. Mais l'enfant qui est, l'enfant, bien l'enfant sûr, qui est là, rêve. qui est dans Son un rêve, voilà. contexte où il attend Ses un amis cadeau, vont avoir des tu vois cadeaux, que la il n'en a réflexion pas. n'est pas forcément Mais la même. aujourd'hui, Psychologiquement, Laissons c'est Daouda pas- réagir Mais en maintenant. fait, c'est très bien. Justement, ces bons d'achat dont on parle, quand on va dans le supermarché, on peut payer un cadeau à l'enfant qui lui plaît. Bon, maintenant, Au lieu de on lui dit- donner un cadeau qui souvent ne lui plaît pas. Parce que quand on donne ces cadeaux, on prend le lot, il y a pas de, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on prend, c'est bien emballé, on lui remet. On me dit pour les garçons c'est là, pour les filles c'est là. Oh, lui me peut acheter son cadeau. Daouda, vous estimez que le choix des Daouda. cadeaux offerts souvent, pas lorsqu'il y a ce que des les arbres de gens veulent, Noël, oui. Non, ne mais sont il y a- pas des cadeaux Daouda. appropriés pour ces Excusez, on vous enfants-là, donne la c'est ça? parole. C'est ce que vous dites. Non, Que les cadeaux offerts lors enfin, certains cadeaux offerts lors des arbres de Noël ne sont pas souvent appropriés. Approprié, oui. Très Exemple, bien, ça c'est Daouda. Daouda. Non, il a suffisamment donné son explication là-dessus. Que maintenant, Quand on entend Daouda, il pense qu'on parle particulièrement des enfants dont les parents peuvent choisir un cadeau pour leurs enfants. On est en train de te parler de certains qui n'ont même pas l'occasion. Elle a dit, tu n'as pas voulu entendre cela. Elle a dit, il y a des enfants, il y a des parents qui, malgré tout ce qu'ils font à la maison pour donner à manger le jour de Noël à leurs enfants, et ça s'est passé aujourd'hui, les enfants n'ont pas le droit d'avoir un cadeau. Donc ceux-là, lorsqu'il y a Donc, pas le droit, la possibilité. Oui, bon, non, il pas n'a la pas la possibilité. possibilité. Voilà, Si tu veux, voilà, c'est une voilà. façon, une possibilité, merci. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans les arbres de Noël, quand le père a appris qu'il y a arbre de Noël, on dit qu'il y a 2 enfants. Quand il vient, ces 2 enfants,
peu importe ce qu'il y a dedans, l'enfant va s'en contenter. C'est de ça qu'on C'est parle. dommage, mais Est-ce que ça mon va vœu maintenant? pieux, oui, ça va. Mais mon vœu pieux, c'est qu'on puisse permettre Non, à le l'enfant vœu peut d'avoir... pas être pieux. Quand il est pieux, c'est qu'il n'est pas souhaitable. Non, mon vœu pieux, c'est que l'enfant puisse avoir un cadeau qui lui plaît. Élisée, et ensuite on termine avec, avant de passer à l'autre sujet. Oui, je vais te dire une chose. Moi, je pense qu'il faut... C'est pourquoi je parle des moments de Noël sont des moments où on est en famille et on met en avant les valeurs. À un moment donné, il faut montrer aux gens que tout n'est pas forcément mercantile, tout n'est pas forcément financier, Exactement. mais qu'il y a des des symboles, émotions, des actes bien sûr, ouais. qui apportent un certain réconfort et qui apportent une certaine stabilité émotionnelle aux personnes. Et ça, c'est important. Un enfant recevoir un cadeau, au-delà même de ce qui peut être dans le cadeau, mais voir qu'on a pensé à lui et lui apporter quelque chose, Et c'est ça quelque touche. chose qui a un impact Non, psychologique dans et, l'émotion. sociologique sur la vie de l'enfant. Et ça, c'est important aussi. Il ne faut pas perdre ça de vue, en fait. Très bien. Isabelle, vous terminez. voisin Oui, en bien tout cas, compris. pour cette période de Noël, moi, il y a une initiative vraiment qui m'a énormément touchée et j'ai trouvé ça très innovant. Vous savez, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est ça. Et on sait très bien, en tout cas, que ça coûte cher sur le marché, notamment la tomate et l'oignon. Il y a une entreprise de la place, en tout cas, qui a ouvert un marché avec des fruits et légumes et qui a permis, en tout cas, à tous ses employés et même à ceux de l'extérieur de pouvoir venir se servir. Mais tu aurais dû nous donner Voilà, cette information-là depuis... Mais c'est aujourd'hui que tu donnes ça. Le 10 jours de Noël. En fait, nous Bobo, donnes ça. j'ai toujours su que tu ne savais pas préparer. L'année passée. mais- Non, Non, mais justement, Daouda, si tu savais préparer, tu Non, l'aurais non, invité. Daouda, ça, je ne te le permets Daouda, pas. j'ai mangé- Je j'ai t'ai mangé la dernière non, fois chez j'ai elle, déjà- c'était bien fait. J'ai déjà témoigné sur ce plateau que chaque Noël, c'est moi qui cuisine à la maison, sauf aujourd'hui. Parce Très bien. que j'ai raconté quand même mon expérience Non, regarde la caméra, t'es même pas honnête. des 15 kilos d'oignons que j'ai eu à découper avec mes frères et mes sœurs. Ça, on a pour compris, faire la c'était yassa. le petit moment sourire. Mais très rapidement, revenons, j'allais dire à ceux qui n'ont pas le sourire, mais plutôt qui viennent qui on d'avoir redonne le l'âge sourire, parce que dans notre société, il y a des gens qui doivent payer leurs dettes à la société, qui C'est sont ça. en prison, C'est ça. et parfois, ces dettes-là sont payées dans des conditions très difficiles. Et il arrive un moment où l'État dit, à travers donc, la parole du chef de l'État, nous allons vous élargir. C'est ça. Et c'est le cadeau de Noël, l'annonce en tous les cas, que pas mal de détenus, on parle de 2000, ont reçu de la part de l'État de Côte d'Ivoire. André, bonne nouvelle en tout cas pour ces familles et ces détenus. 2000 d'entre eux auront donc la capacité de sortir, de respirer l'air frais, de voir toutes les... Comment Abidjan est devenu... Participer à la Leurs CAN. enfants. De voir leurs enfants, leurs familles et participer évidemment, comme Daouda l'avait dit, à la CAN et tout. Enfin bref, avoir le goût de la liberté, ça n'a pas de prix. Et le gouvernement vient de faire cette offre, ce cadeau qui n'a pas de prix inestimable à 2000 détenus. Comment vous analysez tout ça? On sait qu'il y a le côté tradition, mais aujourd'hui, par rapport à la symbolique, pour ce que nous savons, comment vous réagissez à cela? Élisée Bolougbe, silence. Oui, moi je pense que c'est une disposition, comme on le dit, habituelle du chef de l'État d'élargir à cette période de l'année. Et c'est une très bonne chose, mais il est important aussi de relever que le porte-parole du gouvernement a précisé qui sont ceux qui pouvaient être Oui, les exactement. bénéficiaires C'est ça. de cette grâce. Et il est dit effectivement que cette grâce est à l'attention des délinquants qui ne relèvent pas de personnalités particulièrement dangereuses, ayant commis des infractions sans gravité. Donc, c'est ces personnes-là qui bénéficient de cette mesure. A contrario, sont exclues de ce bénéfice de mesure de grâce les personnes en situation de récidive, ainsi que celles des détenus en exécution d'une condamnation définitive pour les faits relevant d'infractions militaires, de crimes de détournement de deniers publics ou de corruption, blanchiment, actes de terrorisme et infractions assimilées. Donc ça, c'est quand même clair. Sur cette base-là, je pense quand même que c'est une mesure à saluer et c'est déjà une très bonne chose du chef de l'État qui permet à ces délinquants mineurs, je dirais en quelque sorte, de retrouver leur famille et peut-être d'avoir l'opportunité d'une seconde chance. Exactement, Isabelle. Isabelle. Oui, alors Élisée l'a si bien dit, hein, c'est une tradition, en tout cas républicaine, donc qui permet à ceux qui ont commis des délits mineurs de pouvoir retrouver leur famille. C'est une décision qui est humaine, qui est salutaire. Il faut savoir que depuis Henri Konan Bédié, enfin de ce que je sais, Henri Konan Bédié ou Foué-Boigny, Une tradition. Laurent Gbagbo et même aujourd'hui le président Alassane Ouattara, c'est une décision qui a toujours été prise, en tout cas, de libérer donc les détenus de délits mineurs. Après, ce sur quoi j'aimerais en tout cas m'appesantir, c'est que la plupart du temps, c'est annoncé par le président de la République lui-même dans son traditionnel discours du 31 décembre. Mais cette fois-ci, c'est le porte-parole qui le fait avant l'heure. Donc en tout cas, ça
ça pourrait... je suis très curieuse de savoir quel sera finalement le contenu, oui. du discours du président de la République le 31 décembre. Ça sera peut-être d'une autre ampleur. Voilà, on espère en tout cas qu'il y aura davantage de prisonniers Davantage que 2000. qui seront, voilà, Vous davantage attendez de à ça prisonniers qui seront libérés. Herman, Notre très cher Herman. Ça, Avec ça son va- sourire là, ça- je suis sûre qu'il est en train de Ça n'a pas penser à... plaît forcément à Daouda, que je allez-y, rappelle cela. on vous écoute. Thomas. Pour avoir été ancien détenu, notamment à la MACA, ex-MACA, devenue Je PPA, savais qu'il allait je parler de pense ça. que pour la capacité de la MACA qui est de 1500, aujourd'hui on est à plus de 6000. Quand j'étais là-bas déjà, 6 mois après, on était à près de 4000 détenus. C'est un ouf de soulagement parce que vous vous imaginez que les plus de 2000 seront répartis certainement un grand nombre Venant de la de MACA. prisonniers vont quitter la C'est MACA. ça, c'est ça. Donc, PPR. enfin, l'ex-MACA, Le donc c'est un soulagement. Parce que les cellules, lorsqu'il y a un grand nombre, c'est des cellules qui sont comment on appelle ça, surabondées, surpeuplées. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, autre chose, c'est qu'il faut faire attention à ces profils qui sortent. Généralement, c'est vrai qu'on dit délits mineurs, mais généralement, eux-mêmes, ils ont souvent des habitudes où quand on les fait sortir, il y a de la récidive. Il a bien fait de préciser, mais il faut faire en sorte qu'on regarde, parce qu'on aura des visiteurs qui vont arriver pour la CAN. Il ne faudrait pas qu'ils se transforment, qu'ils soient des dangers, des menaces, des pickpockets et autres. Là. Donc, il faut faire vraiment attention sur ces aspects-là. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. D'accord. Herman, j'ai rien contre ça. Je sais que je partage ce moment. Toi, et tu le sais très bien que j'ai même écrit sur ton histoire. C'est pour dire que je t'affectionne beaucoup. Parlant de cela, j'aimerais juste dire que vous avez parlé de tradition, mais c'est une prérogative qui revient au président de la République et c'est constitutionnel. C'est de son droit le plus absolu de libérer qui il veut, quand il veut. Donc c'est constitutionnel. Ce n'est pas une tradition forcément. Même si chaque président le fait. Non, mais c'est quoi la C'est contradiction constitutionnel. Non, je précise simplement que c'est constitutionnel. C'est quoi Voilà. la contradiction? Maintenant, l'autre chose qui est importante pour moi, c'est que... En fait, il n'a pas d'argument. C'est que Non, mais au-delà de vas-y. tout ce qui a été dit, les prisonniers de, comment on appelle ça, des délits mineurs qui ont été libérés, moi, j'aurais peut-être pensé que, comme on est en train de mettre le pied dans le plat, aller allègrement vers 2025, qu'on pourrait libérer les prisonniers de militaires qui y sont, parce qu'aujourd'hui, ça cristallise les discussions au niveau de l'opposition. Si on pouvait les libérer au nom de la sacro-sainte réconciliation, ça ne va pas être mal pour moi. Voilà. C'est mon souhait, c'est un vœu pieux. Voilà, ce n'est pas un sujet de débat. C'est ce que je souhaitais vraiment. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure, je me posais la question de savoir quel serait le contenu du discours du président le 31, vu que là déjà, les 2000 détenus ont été annoncés. Le discours aussi, je voulais répondre dessus. Oui, bah, oui. Voilà, bon, écoutez aussi, Isabelle ne donne pas l'impression aussi que le discours, c'est-à-dire que l'élément essentiel du discours du chef de l'État, c'est juste élargir les militaires. Non, ça bien dit, sera c'est clair. beaucoup plus, mais Voilà, son discours sera davantage condensé. Accès peut-être Voilà, sur d'autres c'est ça. choses. Oui, mais le discours du chef de l'État en fin Ça serait d'année, c'est quoi? évolutif. Il est toujours sur deux aspects. Le premier, c'est de faire le bilan de l'année écoulée. Exactement. Et la deuxième partie, c'est de lancer les perspectives. Et ça a toujours été comme ça. Et c'est dans ce domaine-là que ça va aller. C'est vrai que l'élargissement des militaires, c'est un point. On nous dit je qu'ils dirais- ont pris le décret, pas des militaires, même les 2000. Pardon, parce pas que des là, militaires, je dis que des c'est un 2000 là. décret qui a été pris, Voilà, c'est une annonce. Oui, bah, c'est une Mais annonce ça qui veut a pas été dire faite. que ça se fait là, c'est le Il peut chef même d'État revenir qui va là-dessus, en même terminer, dans son hein. discours, pour dire que je l'ai fait la semaine toute parce que voici. Mais le point d'orgue de son discours, comme on le sait toujours, c'est de faire le bilan de l'action gouvernementale sur, disons, l'année l'année, écoulée et bien puis sûr. pour lancer les perspectives pour l'année à venir. Non, en tout cas, c'est un souhait qu'on puisse aujourd'hui se pencher sur le cas de ces Non, mais vous n'allez pas revenir ça parce que franchement, ce que vous avez glissé, mais ce n'est pas le sujet. Oui, Daouda. mais bon. Revenons sur. Non, pour la Noël, Non, pour on a- l'esprit on a- de Noël. On a bien compris, Daouda, vous n'en faites pas. Mais le cas, c'était vraiment sur les 2000. Et on va terminer là-dessus. C'est ce que Herman a dit tout à l'heure. Est-ce que le cadeau qu'on donne à ces 2000-là n'est pas au fond un cadeau qu'on donne à l'ensemble de notre système carcéral? Ça, il faut que vous vous prononciez là-dessus par rapport à ce que Herman a dit. Est-ce que, justement, ce n'est pas une opportunité aussi pour parler des détentions alternatives, ce que j'appelle ça. les détentions des systèmes alternatifs, qui sont par exemple le bracelet, enfin j'en sais rien. Mais vous pensez véritablement que le cadeau, c'est aussi par rapport à notre système carcéral, Élisée? Oui, parce que comme il a si bien dit, hein, il faut dire que ce n'est secret pour personne. Notre système carcéral, quand même, dans plusieurs de nos
prison, je dirais en quelque sorte. On parle quand même un peu de surabondance, pardon, d'abondance de surpeuplement, c'est le terme, voilà, de surpeuplement. Donc déjà, prendre une telle mesure, ça permet quand même à ces prisons-là de respirer un peu parce que c'est du monde qui va partir. Donc c'est aussi une faveur qu'on fait quand même à ces prisons, pour leur permettre quand même de décongestionner et puis certainement de faire une certaine mue pour pouvoir être dans les bonnes conditions pour les détenus qui sont déjà là. Sans doute que tous vous partagez l'avis d'Élysée Oui. sur ça. On va vous dire quoi? Merci surtout d'avoir contribué comme ça à travers ces différents sujets qu'on vient d'aborder, d'avoir non seulement partagé, d'avoir partagé vos moments point de de vue. Noël en Ouais. famille, tout ça, d'avoir évoqué justement l'une des choses de la société ivoirienne, ces arbres de Noël un peu partout, et puis un clin d'œil à tous ces prisonniers, 2000 détenus qui vont retrouver justement et humer leurs frais très très bientôt. C'était donc la première partie de notre émission. Exactement. Il y a une transition avant la seconde partie, c'est la pause info. On vous invite à la suivre. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. 25 décembre 2023, nous sommes avec vous, mesdames, messieurs. Nous continuons de parler de cette magie de Noël qui parfois n'est pas toujours bien abordée, ou en tout cas abordée dans les meilleures conditions par des populations, notamment les enfants. Et sur cette seconde partie d'émission, nous allons avoir un invité, Christelle et les amis, qui œuvre dans un centre de rééducation pour des enfants vulnérables. Et c'est un acte qui est éminemment important quand on passe comme ça ces fêtes de Noël et que grâce à justement leur magie, leur façon de travailler, Exactement. ces enfants-là retrouvent le sourire. On a un invité qui est avec nous, Christelle. Monsieur Akabrou Noël, Marcel, pardon. Akabrou Marcel. Oh, il aurait pu s'appeler Noël, hein. Ouais, le jour de Noël. Hein. Bonsoir et merci d'être avec nous en ce jour de Noël. Vous êtes directeur de centre de rééducation Saint-Padré Pio. Le centre existe depuis 9 ans. Vous occupez entre autres des enfants trisomiques, autistes, de ceux qui ont des difficultés en termes d'apprentissage scolaire. Merci. Et ce que vous faites est vraiment tout à votre honneur. Merci. Parlez-nous un peu de comment est-ce que justement ces enfants-là arrivent à célébrer Noël. Est-ce qu'ils sentent la magie de Noël? Comment est-ce qu'ils reçoivent des cadeaux? Enfin bref, on veut tout savoir. Quand ils sont déjà en rééducation, Oui. ils ont déjà un problème et puis la magie de Noël arrive. Comment ils Est-ce vivent qu'ils ça, le comme elle dit? sentent, que c'est Noël, qu'il y a le Père Noël et tout? Ok. Merci. Merci de nous recevoir sur ce C'est plateau. notre plaisir. Voilà. Alors, il faut dire que, comme vous l'aviez dit, le centre s'occupe des enfants en situation de handicap. C'est ça. Voilà, c'est des enfants qui ont le trouble du spectre autistique, les enfants trisomiques, les enfants IMC et également les enfants qui ont des troubles 10, c'est-à-dire dyscalculie, dysphasie. C'est quoi la dysphasie? dyscalculie? Voilà, c'est des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage C'est ça. scolaire. Très bien. Voilà. Donc, à l'instar de tous les enfants du monde entier, nous avons décidé d'organiser un arbre de Noël pour ces enfants. Donc, nous avons organisé ce table de Noël-là pour pouvoir aider ces enfants vraiment à sentir la joie de Noël. À oublier un peu leur état Oui. parfois. Oui, voilà, il faut dire que deux fois, c'est des enfants qui sont marginalisés. C'est C'est cela. ça. Voilà, et l'handicap étant tellement lourd que... Certains parents pourraient ne pas réagir. c'est non, ça? oui, effectivement, et deux fois, même les parents sont stigmatisés. Oh. Voilà, stigmatisés. Et dans certains quartiers, il y a certaines personnes qui ne permettent pas que ces enfants-là enfants, viennent oui. jouer C'est ça. voilà, avec les autres enfants. Voilà, donc, nous, on a décidé d'organiser un arbre de Noël pour pouvoir vraiment... Et c'est comme ça chaque année. Hein. C'est-à-dire que ce moment de bonheur-là, Oui. vous le répétez d'année en année parce Oui. qu'évidemment... Tout à On fait. imagine la pour les fête gens. aujourd'hui. Là. Oui, c'était merveilleux et émouvant. Très bien. C'était merveilleux et émouvant. Et en même temps, c'est vrai que ces enfants ont des difficultés, mais également, ils ont des compétences extraordinaires. Des talents. Voilà, des talents extraordinaires. Voilà, donc, au cours de la cérémonie, nous avons des enfants qui ont imité certains artistes. C'est ça. Voilà, il y a eu des karaokés, Ah. des jeux, des danses. Ils C'est ont ça. reçu des cadeaux du Père Noël. Tout à fait, tout Ah. à fait, tout à fait. On a eu aussi la visite de certains donateurs C'est voilà, ça, qui oui. sont venus nous aider Et on en parlera tout à vraiment l'heure. à célébrer. Isabelle a une question pour vous. C'est pas facile d'avoir un enfant qui a un handicap. Comment est-ce que les parents vivent le fait d'avoir un enfant en situation de handicap, surtout quand pour la plupart on met ça sous le spectre en fait
la malchance, le sort, ces enfants sont stigmatisés, autant les enfants que les parents. Comment est-ce qu'ils vivent en fait? Alors, il faut dire que ce n'est pas facile. Parce que le trouble du spectre autistique, c'est-à-dire que l'autisme C'est ça. n'est pas connu, surtout dans les pays subsahariens. On parle de maladie Voilà, serpent, voilà. on parle de machin, Voilà. enfin, des choses comme Voilà. Donc, généralement, on les appelle enfants serpents, C'est ça. ou bien dans le langage dans le français familier, on va dire enfant bête-bête, C'est ça. etc. Voilà. Ou bien on va dire c'est enfant génie, voilà. Ou bien c'est l'âme du génie qui quelqu'un s'est qui s'est incarné. incarné. C'est ça. Il faut éliminer cet enfant, il faut l'accompagner. Voilà, dans Oui, c'est le terme utilisé, il faut voilà, l'accompagner. il faut l'accompagner. Dans certaines langues, il faut l'accompagner. Nous, quand on était petits, on croyait à ces choses-là. On dit non, quand on l'envoie au bord de la rivière, C'est qu'on l'a l'enfant se accompagné. métamorphose en serpent, il bon? disparaît et puis il est parti. Nous, quand on était petits, on croyait à ces choses. C'est ça. Voilà, mais après les études, quand on a commencé à s'occuper de ces enfants, c'est là qu'on a constaté qu'effectivement, on tuait ces enfants. On tuait ces enfants. Et justement, quelle est la mission de votre centre de rééducation? Comment est-ce que vous arrivez donc à accompagner ces enfants-là? Voilà. Alors, il faut dire que l'handicap est très lourd. Quand vous dites c'est très lourd, ça veut dire quoi? Voilà, concrètement? quand on dit au fait, on ne guérit pas de l'autisme. Ah, très bien. Voilà, on ne guérit pas de l'autisme, mais avec la prise en charge, l'enfant peut plus ou moins s'en sortir, peut être sociable, être autonome et intégrer même l'école conventionnelle C'est ça. tout en étant autiste. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants autistes qui sont médecins, d'autres avocats, etc. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas pensent que ces enfants-là ne peuvent pas nous apporter quelque chose. Mais à notre sein, nous avons une équipe pluridisciplinaire. Donc, quand l'enfant vient, donc, il y a des médecins, des psychologues, des éducateurs spécialisés, des orthophonistes, etc., qui vont s'occuper de cet enfant-là. Très bien. Voilà, pour pouvoir... Élisée Boulboul. Je pense que l'une de vos missions, en tout cas, c'est de susciter l'espoir auprès des parents qui ont certainement ces enfants-là et même de l'entourage. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une proportion d'enfants souffrant de ces handicaps-là qui ont pu, en tout cas, intégrer le système classique ou bien qui ont pu quand même se trouver une place, c'est-à-dire revenir à une vie plus ou moins normale? Est-ce qu'on a une proportion des enfants que vous prenez en charge? Une centaine, combien peuvent s'en sortir? Tout à fait. Nous avons cette année 5 enfants qui ont intégré l'école conventionnelle et qui ont eu l'entrée en 6e. Bravo. Il y a un même qui a eu 136 points. Wow, Voilà. Et par la grâce de Dieu, tout va bien. Ah, pas la grâce de vous, hein, les travailleurs. Enfin, je ne veux pas minimiser ce que Dieu fait, mais je ne veux pas qu'on oublie quand même que vous êtes... L'environnement, oui, l'environnement dans lequel ils ont. Voilà, donc c'est pour vous. Nous avons d'autres enfants qui apprennent des métiers maintenant. À propos, voilà, qui s'installent. d'accord, je rebondis dessus, parce que comme je le dis, le but vraiment, c'est de donner l'espoir aux parents. Vous pensez que, est-ce qu'il y a un âge auquel il faut commencer à prendre en charge ces enfants pour espérer les voir intégrer, comme vous le dites, le tissu ou le circuit normal? Oui. Il faudrait que la prise en charge soit précoce. C'est ça. Voilà. Généralement, qu'est-ce qu'on constate? Je prends le cas de l'autisme. C'est ça. L'enfant naît normalement, il n'y a même pas de souci. Et vers 3 ans, l'enfant qui commence à se développer normalement, on va constater qu'au niveau du langage... C'est là où les parents se rendent compte d'un certain nombre de... Voilà. Et vers 3 ans, on constate que l'enfant qui parlait ne parle plus. L'enfant qui commençait à se socialiser, qui commençait à interagir avec certaines personnes, l'enfant reste dans son coin. Il commence à s'isoler, il ne joue plus avec les autres, manque de langage, commence à devenir hyperactif, etc. Mais généralement, c'est le langage qui attire l'attention des parents. C'est ça. Voilà. Et 2 fois, l'entourage dit, bon, est-ce que toi, mais tu vas parler vite, etc. Il ne faut pas être pressé. C'est vraiment, Voilà. les Faut traditions, pas- c'est ce que voilà. les parents disent. en Voilà, il fait. ne faut pas être pressé, l'enfant va parler. Etc. Et 2 fois, il y a des parents qui vont en consultation à l'âge de 6 ans. C'est trop tard. À quel âge on ouais. devrait prendre en charge justement Oui, cet enfant? parce que à partir de même à 1 an, voilà, 1 an, 1 an et demi, etc., quand on constate qu'il y a une anomalie, voilà, on peut voir un Commencer spécialiste. déjà, c'est ça. Voilà, Est-ce que justement, ce qui veut dire, avant qu'Herman ne pose la question, c'est très rapide, hein, la question, vous allez pouvoir y répondre très rapidement aussi. Est-ce que justement, on a beaucoup de retard comme ça dans les Lorsqu'ils arrivent consultations, en consultation. les consultations post-natales? C'est-à-dire que est-ce que vraiment, après avoir accouché, il y a beaucoup de mamans, faute de moyens,
ne vont pas se faire consulter souvent? Oui, oui, effectivement. Parce que deux fois, les parents n'ont pas aussi la bonne information. C'est ça. ça, c'est Voilà. surtout ça. N'ont pas la bonne information. On va lui dire non, c'est un enfant génie, c'est comme ça, voilà, parce que nous avons des considérations Culturelles, ouais. qui C'est sont ça. Très fortes. voilà, qui sont très fortes. Et des fois, on perd le temps. On perd le temps également. On perd le temps. Donc, mais je pense que de plus en plus, avec les sensibilisations voilà, qui sont faites, voilà, et puis aussi le travail que parce qu'au niveau du ministère de la Santé, C'est ça. voilà, des On choses revient sont aux comme enfants ça. ou vous voulez que je Oui. vous pose la question sur le fonctionnement du centre? Non, pas pour le fonctionnement du centre. Ma question, c'est que justement, on sait pour les enfants trisomiques, par exemple, que c'est souvent génétique. Mais, et ces enfants-là, vous l'avez dit, ils paraissent normaux, et après 3 ans, 4 ans, on sent. Qu'est-ce qui déclenche cela, en réalité, cette attitude-là chez l'enfant? Cette anomalie, à quel moment Donc, ça commence? Qu'est-ce qui déclenche cela? Voilà, où vous voulez parler des causes. C'est ça, voilà Ouais, les causes un peu exactement. ça. Les causes. Jusqu'à aujourd'hui, de manière scientifique, On ne retrouve pas les causes. il n'y a pas de cause À l'autisme. précise, comme le paludisme. Ça. Même au Mais niveau pas- génétique, non? Mais voilà. Mais on va parler plutôt des facteurs. ça. On parlait C'est ça. de facteurs environnementaux, facteurs neurobiologiques, voilà. Il n'y a pas de facteur génétique. Voilà, Justement, facteurs c'était ma génétiques. question, ah voilà, oui. voilà. On va parler de facteurs. C'est ça. Mais on ne va pas dire que c'est ça. C'est vraiment la cause. Voilà, ouais, qui provoque réellement chose. Essayons de rentrer dans le détail pour mieux comprendre, pour que les parents, justement, prennent des dispositions. Quand vous dites facteur neurogénétique ou facteur de Neurobiologique. l'environnement, voilà. Neurobiologique. Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement qui favorisera justement qu'un enfant naisse trisomique? Voilà. Selon les études, Oui. il y a plus d'autistes en ville qu'au village, en campagne. Par exemple. Voilà. Par exemple, il y a certains auteurs qui disent que il y a les métaux lourds, quand on va parler vraiment dans un Bien français familier, Oui, pour que bah, vraiment voilà. les Les gens métaux puissent lourds comprendre. contenus dans pas mal de produits aujourd'hui dans le monde Donc moderne. la femme qui est enceinte, on va considérer que le fœtus va aspirer toutes ces choses. Donc il peut s'avérer. Voilà. Je dis bien il peut. Mais on n'a pas dit que c'est ça qui va faire réellement. C'est ça. Voilà. D'autres facteurs génétiques. Voilà. Il y a certains auteurs qui disent que dans une famille où peut-être il y a des enfants trisomiques ou bien des enfants qui naissent avec des Dans la lignée, quoi. handicaps, voilà. Sur une génération, Voilà, ça peut revenir. Voilà, il peut s'avérer que vraiment ils puissent avoir un enfant autiste, etc. Donc il n'y a pas de raison bien. Il n'y a vraiment. pas de raison. il peut y avoir Il faut qu'on revienne maintenant à la prise en charge de ces voilà. enfants-là. Parce que Comment est-ce que vous les gérez quand Ouais. ils arrivent déjà à l'âge de 3 ans moins ou quand ils arrivent peut-être à 8 ans, où le parent découvre que, et on lui dit il y a le centre Padre Pio, il arrive à 8 ans, 9 ans. Est-ce que vous avez la Comment ça se capacité voilà, de gérer cet enfant? Voilà. Alors, quand les enfants viennent, après avoir fait le bilan, tous les examens, voilà, il y a d'autres qui viennent comme école. C'est-à-dire que du d'accord. matin jusqu'au soir, avec une prise en charge particulière pour ces enfants. Voilà. Il y a d'autres aussi qui intègrent l'école normale et qui viennent en semaine, mercredi ou samedi, pour un suivi, pour une prise en charge, pour pouvoir les aider. C'est ça Parce que nous avons des enfants qui ont des capacités, Oui. qui sont déjà qui sont à l'école conventionnelle. C'est ça. Voilà, bon, déjà, on parle de l'école inclusive. Voilà. Donc, ces enfants sont là-bas. Et puis, bon, le samedi ou le mercredi ou bien d'autres jours. Les coûts sont À quel supportables coût, pour les parents? Oui, il faut dire que la prise en charge est lourde. C'est ça. Parce que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Oui. Voilà. Donc, je prends le cas de l'autisme. Pour un seul enfant, il peut avoir plus de 6 à 7 spécialistes. C'est ça. Et les parents vont, je vais citer quelques spécialistes, hein, voilà, pédopsychiatrie, orthophoniste, peut-être voir un neuropsychologue, Kinésie. kinésithérapie, éducateur spécialisé, C'est ça. etc., etc. Et chacun, évidemment, doit être géré. Et ce n'est pas facile. Très bien. Et deux fois, l'assurance ne prend pas. Et c'est le parent. C'est pour ça, sans vouloir trop vous couper, parce qu'on a profitons de la période de Noël pour justement lancer ce message-là. Ah ouais, bien sûr. C'est qu'à la faveur de Noël, il faut qu'il y ait plus de donateurs qui justement Soutiennent. s'intéressent à ce que vous faites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez chez nos compatriotes une vraie appétence
Un élan de solidarité. à être solidaire vers ce type de structure comme les vôtres? Ou vous dites qu'il y a encore un travail à faire? Oui, je pense qu'il peut y avoir des bonnes volontés. Peut-être qu'ils veulent aider, mais qui n'ont pas l'information. Très bien. C'est Voilà. ça. Donc, je lance vraiment Un un appel, appel oui. vibrant. Aujourd'hui, il y a des parents qui souffrent. Il y a d'autres qui ont abandonné leur travail. Et les filles de maison refusent de surveiller ces enfants sous prétexte que la prise en charge est lourde. C'est ça. Et là, nous avons vu des parents, des papas, des pères abandonner certaines mères ou certaines mamans sous prétexte que l'enfant a un handicap. Ça c'est intéressant, ça rejoint un peu la question d'Élysée, mais dans un autre angle, vous allez voir. C'est-à-dire qu'il dit, sur 100 enfants comme ça, un peu qui arrivent chez vous, est-ce qu'on a un pourcentage, est-ce qu'on peut déterminer à peu près combien sont parfois abandonnés par le père ou la mère parce que la prise en charge est tellement lourde? Est-ce qu'il y a un pourcentage? 50%. À peu près 50%. c'est beaucoup. 50%. Wow, c'est beaucoup. 50%. beaucoup. Parce que ce n'est pas facile. C'est ça. Et là je donne un exemple. Avant-hier, il y a une maman qui est venue en pleurant. Ouais. En pleurant. Son mari a quitté le foyer sans dire à la femme. Ouais. Et la pauvre dame l'appelle, chérie, tu es où? Et il lui répond, prends ton enfant, moi je suis parti. Ouais. Je suis fatigué. Et c'est un enfant qui a ce qu'on appelle polyhandicap. C'est-à-dire? C'est-à-dire handicap. qu'il est IMC, voilà, ce qu'on appelle maintenant paralysie a plusieurs cérébrale. handicaps. C'est-à-dire que l'enfant a des problèmes moteurs, Oh là là. mais en même temps, il est autiste. Oh là là. Ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, la pauvre dame, elle se sent un peu soulagée parce que le matin, l'enfant va quelque part. Chez vous, L'enfant, voilà, l'enfant vient chez nous, Ouais. l'enfant vient en institution, au moins, elle peut aller, comme on le dit en Côte d'Ivoire, aller se débrouiller Pour payer justement les charges. les charges. Ce n'est pas facile. Et justement, peut-être que juste pour relancer très rapidement, et vous, est-ce que vous avez un système qui permet de vous supporter une partie de la charge, et puis l'assurance classique, parce que parfois on se demande, est-ce que si moi je suis chez une assurance qui a pignon sur rue, est-ce que vous avez un petit accord qui permet de prendre une partie? Est-ce que l'État, comment ça se passe justement? Vous avez dit que charge les assurances ne gèrent pas. Malheureusement, les C'est zéro. Voilà, les assurances ne prennent pas tout ce qui est éducation. C'est vrai que... Je vais récupérer mes papiers et Voilà. dire aux assurances, je vous regarde les yeux dans les yeux, Voilà. il y a beaucoup de familles Voilà. qui ont besoin de votre soutien. Je pense qu'il y a une question de responsabilité sociale Social, d'entreprise. exactement. À exactement. quel moment on peut prendre 1% ou même, si vous voulez, 0,5% Tout à du fait. chiffre d'affaires Tout à fait. que vous réalisez pour dire Pour investir, ça, voilà, on va c'est reverser ça à des œuvres comme les centres de rééducation, Padre Pio, et ça peut être leur cadeau de Noël. Et Il faut voilà. y penser. Et s'il vous André, plaît. dans certains pays, systématiquement, de grandes entreprises le font. C'est ça. 1% du business, 1% des bénéfices est envoyé vers des œuvres sociales. On les répertorie et on aide. C'est Parce que ces enfants-là font partie, évidemment, du potentiel de la Côte d'Ivoire. Et vous avez dit qu'ils avaient de bons résultats. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On ne sait jamais, et- demain, quelqu'un d'entre eux peut devenir voilà, une personnalité publique. Tout à Il fait, faut aider. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous avons un grand projet, c'est de construire une école inclusive, Ouais. en même temps un internat, Oh. pour pouvoir aider ces enfants. Parce que nous pensons aux parents qui sont à l'intérieur du pays. Absolument. Ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a d'autres centres à l'intérieur? Il n'y a pas assez de sens. C'est vrai que l'État fait des efforts, il y a des centres sociaux éducatifs un peu, mais ce n'est pas du Des tout centres facile. spécialisés comme les Comme vôtres, voilà, il n'y en a voilà, pas mais- assez. Voilà, mais les centres spécialisés, typiquement, Attends, c'est pardon. pas facile. Bon, Élisée, vas-y. Élisée, allez-y. Oui, ben moi loin de poser une question, hein, c'est juste pour m'engager sur la voie que vous avez déjà ouverte, c'est cette voie de plaidoirie-là. Notre président a décidé de mettre son mandat jusqu'à, disons, 2030 sous le sceau de la Côte d'Ivoire solidaire et vraiment mettre en avant la solidarité ivoirienne. Moi, je voudrais regarder tout le monde à la caméra ici ce soir, tous les Ivoiriens, tous ces hommes politiques-là et toutes ces personnalités qui sont dans ce pays-là, qui à un certain niveau de responsabilité peuvent contribuer à vraiment réagir, à agir dans ces centres-là, parce que tout et chacun, quel que soit le niveau qu'on occupe, on est des potentiels parents, amis, proches ou amis d'autistes, de personnes en situation de handicap. Donc n'attendons pas d'être forcément dans cette situation pour réagir, c'est maintenant qu'il faut qu'on agisse. Vraiment, je voudrais en tout cas appeler tout le monde à un acte de solidarité à l'endroit des centres comme les centres Padre Pio. Selon une
une étude de l'AFP, 36% en tout cas des couples se séparent quand ils ont un enfant en situation de handicap. Moi, j'aimerais vraiment m'attarder sur l'amour au sein de la famille. Parce que je suis tombée sur une vidéo en fait d'une femme célibataire qui a eu un enfant en situation de handicap et notamment qui est autiste, mais elle n'a pas de moyens, mais avec l'amour qu'elle donne à son enfant, avec toute la stimulation qu'elle lui fait, l'enfant arrive à évoluer sans forcément être intégré dans un centre de rééducation. Est-ce que vous pensez au pouvoir de l'amour, en fait, qui pourrait éventuellement agir sur ces enfants? Oui, c'est tout à fait normal. Alors, ces parents sont des tuteurs de résilience. Voilà. Bien sûr. Voilà, malgré les difficultés, certains enfants qui arrivent à s'en sortir. Mais il faut dire qu'il y a des parents aussi qui n'arrivent pas à faire le deuil psychologique. C'est ça. Voilà, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Est-ce que vous avez justement une section pour eux? Est-ce que vous Oui, les entretenez? oui. Voilà. D'écoute pour les parents. Voilà, on a une session que nous on appelle la guidance parentale. C'est ça. Voilà, où chaque parent vient, il Ils s'exprime. parlent Voilà, comme des clubs de, comme de des parole, clubs soutenus, voilà, pour que les uns puissent aider les autres. C'est ça. Voilà, donc, Herman? Non, moi, je voulais faire comme Élisée et vous. Hein. Aux États-Unis, par exemple, ces enfants-là sont pris en charge carrément par l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des parents, même, c'est pour ironiser un peu, il y a des parents qui cherchent souvent un enfant comme ça dans leur foyer pour espérer avoir, parce que c'est beaucoup d'argent qu'on donne aux familles. Oui, la notion d'équité dont on parlait. Pour dire ça. Parce qu'on s'est dit que ces enfants-là, la famille seule, les parents seuls ne peuvent pas s'en occuper. Donc, aujourd'hui, on a des filets sociaux et autres. Je pense que c'est des budgets qu'on dégage pour les filets sociaux. Il faut que l'État arrive aussi à dégager de l'argent, enfin un budget conséquent pour s'occuper de ces enfants-là. C'est vraiment important et on appelle les bonnes volontés des entreprises et autres, mais l'État aussi doit pouvoir s'engager pour pouvoir faire en sorte que les parents vivent mieux cette situation. Je voudrais qu'on mette un peu en avant aujourd'hui, je vais dire l'impact financier de ces prises en charge-là. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui le budget du centre pour le nombre d'enfants aujourd'hui que vous prenez? Pour qu'au moins la Côte d'Ivoire tout entière voie les efforts financiers que quelques particuliers font et qu'on pourrait tous, en nous donnant la main d'association, faire assez facilement. Alors, d'abord, il faut dire que pour un parent qui a un enfant en situation de handicap, que ce soit l'autisme, trisomie, IMC, etc., le parent peut dépenser plus de 5 à 6 millions par an. Par an. Par an, dans la prise en charge. Plus de 5 à 6 millions. Pour les riches. Oui. Donc, deux fois, il y a d'autres qui disent, bon, c'est que ça, c'est maladie des riches. C'est ça. Non, ça ne vaut pas la peine. Mieux vaut rester. Ou bien, bon, on a entendu parler de, excusez-moi, mais... Oui, d'un guérisseur. D'un guérisseur au village, ouais, on va voir, ça. puis on arrive, on dit, bon, peut-être ton enfant, là, c'est un sorcier, c'est comme ça. cela. On lui met deux, trois Faut l'exécuter. Voilà, on va faire quelque chose, il va disparaître. Si c'est un homme, bon, si c'est pas, il ne va pas revenir, etc. Nous, on a vu des cas comme cela, C'est ça. où des enfants sont décédés, sous prétexte que c'est des enfants génies. C'est ça. Qu'on a fait des rituels, l'enfant a disparu. L'autre pan de la question d'Élysée, c'est aussi de dire, vous, votre centre, C'est ça. est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, peut-être que je ne sais pas si, comme vous n'êtes pas le directeur du centre, mais est-ce que vous avez, de l'ensemble de l'opération, hein, est-ce que vous avez une idée de ce que ça vous coûte chaque année en termes de budget Oui, pour oui. prendre en charge tout ça? Oui. On dépense autour de 20 millions. 20 millions. Autour de 20 millions. Sur l'année? Voilà. Autour Sur de- l'année? Sur l'année. Ouais. Autour de 20 Pouvoir millions. entretenir. Au- Et là- ça, c'est au minimum. Et Parce même que là on- encore, Mais là, c'est sur un enfant ou c'est sur... non, c'est sur l'ensemble de C'est sur l'opération. Non, l'ensemble non, de l'opération. voilà, sur l'ensemble. Parce que non, ce que vous dites là, c'est que vous, aujourd'hui, les enfants sont chez eux, C'est ça. ils viennent, Ils viennent, ça, ils c'est les ça. prennent pas. Alors, pour que leur budget monte, il faut par exemple qu'ils aient un internat, Voilà. qu'ils aient, voilà, qu'ils aient une Avec le prise en projet, charge ouais. un peu plus Voilà, globale voilà. avant de remettre l'enfant dans le Voilà, système voilà, normal, c'est-à-dire sa famille, voilà. etc. À toute fin utile, je voudrais juste rappeler que 20 millions, c'est la caution qu'on a demandé à un candidat pour le Mais ça, congrès. c'est- Ah oui, mais ils étaient beaucoup. Ouais, hein. ils étaient nombreux à l'avoir payé en voilà. plus. C'est Voilà. c'est vrai que l'État fait des efforts, mais je pense que vraiment, c'est pas... Au vu de la thématique et voilà. au vu de l'ampleur que ça prend, Voilà, et de, justement, l'ampleur, voilà. du mindset non Voilà. préparé des parents, Pas préparé, il voilà. faut vraiment que Voilà. l'État puisse s'impliquer C'est davantage. impliqué, tout à fait, tout à fait. Isabelle. Voilà. C'est vrai qu'il y a le centre INSP Santé Bonlé, mais Ah oui. ça ne... C'est pas encore public, suffisant, c'est pas il faut encore voilà, beaucoup. c'est pas, Ouais. voilà, c'est Ouais. pas encore suffisant. Voilà, tout ça. Je vais d'avance m'excuser pour ma question qui pourrait être vraiment assez personnelle, mais
Qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie quand on sait souvent que certains diagnostics d'enfants qui sont atteints de situations de handicap sont détectés assez tôt? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution pour les parents? Il faut ça. L'être humain est sacré, voilà. Et je vous ai dit que nous avons des enfants qui ont fait des exploits. C'est ça. Qu'on peut récupérer, Voilà, en tout cas. qu'on peut récupérer, qui ont fait des exploits. C'est ça. Voilà. Et on a des enfants qui ont participé aux compétitions paralympiques. Olympiques, ouais. Voilà, Qui ont ramené des médailles. voilà, qui sont revenus avec des médailles. Vous voyez? Et j'ai dit à certains parents, mais c'est grâce à vos enfants qu'on va vous voir à la télé un jour. C'est ça. Bien sûr. Voilà. Justement, et je pose cette question-là parce que justement, c'est un cas personnel. Hein. J'ai connu en tout cas des parents qui étaient face donc à cette difficulté-là, et il y avait donc un médecin véreux qui leur avait proposé en fait d'euthanasier l'enfant. C'est pour ça que je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Non, mais bien sûr, non, mais enfin, écoutez, la question, la vie est sacrée. la question, non, au-delà de la vie est sacrée, tout ça, ce qu'on veut juste faire comprendre à travers ce sujet, c'est que c'est un sujet qui est soumis aux sociétés modernes aujourd'hui, C'est ça. notamment la question de la fin de vie. Ça, c'est vrai qu'on est sur les enfants, mais la fin de vie pour certaines personnes âgées, aussi pour les enfants qui sont atteints de maladies très lourdes, comme vous connaissez la maladie de Charcot, plein de maladies qu'on ne peut pas guérir. Et parfois, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il ne faut pas abréger leur souffrance à travers un encadrement de l'État. Mais c'est un sujet qui n'est pas extrêmement présent ici en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le sujet du soir. Mais en même temps, André, c'est bon qu'elle en parle parce que ça permettrait justement à un parent de se dire, au cas où un autre médecin véreux apparaissait, pour dire attention, il faut que je me retourne vers le centre. Déjà, mais c'est véreux, mais c'est illégal en Côte d'Ivoire parce que la loi ne nous permet pas ça déjà. C'est pas un sujet qui est Maintenant, chez nous. dites-nous, quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin? C'est vrai qu'on a, avec Élisée... Quels sont les cadeaux de Noël qu'il faut qu'on vous fasse? Même si Noël, vous avez déjà Et vos célébré, enfants. mais qu'est-ce qu'on devrait faire au-delà du budget et tout ça? De quoi avez-vous besoin? Alors, nous avons besoin des jeux pour les enfants. Voilà, des jeux. Également, notre gros besoin, c'est d'avoir un terrain. C'est ça. Pour Pour construire. bâtir, Voilà, pour bâtir un internat. Et Pour permettre c'est aux ça. enfants C'est ça. d'être sur place. Sur place. Voilà, ça sera vraiment... La prise en charge sera plus aisée s'ils sont sur Voilà, place. ça sera on va faire la prise en charge globale. C'est ça. Et ça sera notre plus grande joie. Un terrain de Parce- combien d'hectares ou de combien? Oh, Soyez précis. Si on a 1 hectare, c'est déjà hectare. bon. C'est déjà bon. Ouais, Moi, je plaiderais même pour un vous donner terrain de 6 hectares, 600 mètres mon frère. carrés, Ouais. on peut commencer C'est déjà avec. bon. Voilà, Voilà. c'est déjà bon. Voilà. Actuellement, vous avez combien d'enfants au niveau du centre? Actuellement, nous avons 40 enfants. 40 enfants. Et avec l'internat, on pourrait donc augmenter, doubler Voilà, la ça, classe. Et l'espace est devenu Exigu. vraiment exigu. Voilà, donc on a besoin. Donc on comprend qu'il faut terminer, quand même hein. assez d'efforts, puisque si la prise en charge par enfant doit avoisiner 6 millions, et ils font une prise en charge, je veux dire, alternative, environ 4 millions par enfant. S'ils ont 40 enfants, il a été modeste, mais on tourne quand même vers 160 millions par là. Et 160 millions par rapport au gaspillage que j'observe parfois dans la gestion des affaires publiques. Il y a de l'argent qui peut aller Et servir. même dans les affaires privées aussi. Oui, non, enfin, privé, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, dans la gestion des affaires publiques, parfois, on peut... je vous donne un exemple, ça peut paraître anodin, mais quand, par exemple, on sort de son bureau et qu'on n'éteint pas la lumière, qu'on laisse l'eau couler et que le ça va faire des climatiseur et dépenses tout. à l'État, alors que cet argent aurait pu servir dans le social, vous voyez, le lien est vite fait. Et puis, bon, voilà, donc il y a plein de choses comme ça que les administrateurs, notamment de ces administrations-là, devraient pourchasser parce que l'argent peut servir à aider ces centres comme vous. Isabelle, pour terminer, une question pas très longue. Oui, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'éducation nationale devrait penser à des écoles spécialisées? Et ça doit faire partie, en tout cas, du système éducatif ivoirien. Oui, mais je pense que déjà l'État a pensé à Si, ça cela. existe. On parle de plus en plus de... Il y a des centres socio-médicaux. Voilà, il y a des centres et puis Des écoles comme ça. Des écoles inclusives Voilà, on aussi. parle des écoles inclusives, mais il faut dire que c'est vrai, une chose de parler, mais la faisabilité, du coup, c'est pas Ça piétine un peu. voilà. Mais dans le principe de ce que Isabelle dit, il y a un autre point, permettez rapidement, il y a un autre point, c'est-à-dire, est-ce que ces écoles-là, à venir, devraient être écoles conventionnelles et en même temps
les deux Inclusive, ensemble, exactement, c'est ça. inclusive, pour ne pas permettre Voilà. aux enfants Voilà. d'être complètement isolés. Voilà. Et qu'ils Vous apprennent appelez des tout ça autres. ça. Voilà. Très bien. Voilà. Surtout que les autres qui sont bien portants, cette façon de parler, doivent mieux connaître les autres Et et accepter les apprécier. une empathie, etc. développer l'empathie chez C'est eux. ça. En tout cas, on n'a pas encore terminé l'année, mais je pense que ça fait partie d'une des plus belles émissions, expériences que nous avons eues avec un invité. Parce que à la faveur d'une fête, parler de ces enfants handicapés qui sont vulnérables, qui ont besoin justement de notre amour, qui ont besoin que nous leur apportions beaucoup plus de chaleur. Quand on parle de ça, évidemment, nous, ça nous fait énormément plaisir et on espère juste qu'ils seront nombreux après cette émission à Justement. chercher votre numéro. peut-être Oui, qu'on sait pas. justement, le contact du numéro centre. du centre. Voilà. Ça, vous l'avez si on Allez-y. veut joindre Oui. le centre. Allez-y. 2 fois 07 Ouais. 33 98 80. Reprenez, s'il vous plaît. 2 fois 07 33 98 80. 07 07 33 98 80. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous Merci. n'avez pas idée du bien que, pour moi, c'est le meilleur Noël, André. Oui, Parce oui. qu'on a donné de la vie. Et je suis sûre que quelqu'un touché chez lui va se dire 600 mètres carrés, qu'est-ce que c'est? J'ai au C'est ça. moins 50 ou 60 hectares, je peux donner. Et c'est clair que ça va venir. Faites Si vous un permettez, retour, je pense qu'on peut quand même applaudir. Oui, voilà, tout ce que le vous centre faites. bravo pour ce que vous faites. Merci. Vraiment bravo beaucoup. Bravo. Bravo. Très bien. Bravo. En tout cas, merci et on aura plaisir à vous recevoir quand vous allez entrer dans vos nouveaux locaux très bientôt. Merci beaucoup. À Merci, bientôt. merci. C'est clair. En tout cas, joyeux Noël encore une fois chez vous. Donnez de l'amour, donnez quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas. Et c'est clair que le Tout-Puissant vous le revaudra. Encore une fois, joyeux Noël. Je ne sais pas s'il y en a qui croient au Père Noël ici, mais bon, on a passé l'âge. hein. On a passé l'âge. Ah non, moi j'y Merci. crois. hein. Ah, Ah bah oui. Isabelle, merci beaucoup. Je garde Herman, mon âme d'enfant. Élisée, Merci. André, Merci. merci. Merci, Encore une fois, Christelle. joyeux Noël à vous. Bye bye. Au revoir.